Hello l'équipe, c'est comment? Nouvelle semaine, nouvel épisode. Pour cet épisode aujourd'hui, on va aller couper Alex Loré, aka The Killer King. Pour ça, on va se rendre chez lui, là où il a immigré étant jeune, du côté de South London. Ça n'a pas toujours été simple avant d'en arriver là où il a été. Il a connu des galères, mais il est arrivé. Aujourd'hui, il vit de sa passion. Je ne vais pas trop vous en dire, c'est lui qui va vous raconter le ton de sa coupe. Pour ça, suivez-moi, let's go. Welcome to the dojo. Alex frérot, merci de nous recevoir. Merci de nous recevoir chez toi. Pour, euh, pour mettre un peu dans le contexte, que tu peux nous dire là où est-ce qu'on est, qu'est-ce que tu fais et quitter un peu pour résumer avant qu'on attaque. Bah ouais, merci à toi déjà d'être venu. Moi, c'est Alex Loré, et The Killer King. On est dans le sud de Londres en ce moment, exactement à Croydon. On est dans ma petite street gym. C'est là où tu te prépares, là où tu entraînes, où tu bosses. Ouais, c'est là où je... La salle du temps, comme on dit. Voilà, exactement. Tu vois, quand tu connais Son Goku, Ouais. dans Dragon Ball Z, quand il va dans la salle là, pour s'entraîner, ben, c'est là, c'est ici. Comment ça se fait que du coup qu'on vient et qu'on te rencontre à Londres? Je vous raconte un petit peu l'histoire. J'ai grandi dans le 93 à Bovigny. Dès l'âge de 15 ans, j'ai immigré ici en Angleterre, dans le sud, chez un oncle à moi. Et après, d'ici là, j'ai commencé le MMA. Et comment ça se fait qu'à 15 ans, tu viens ici? Émigré en Angleterre pour des raisons personnelles un petit peu. Ouais. C'est des trucs qu'on n'est pas fiers, mais qui nous ont formés. J'habitais dans le ghetto et on faisait des trucs pour essayer de S'en sortir un peu. de nous en sortir. Et pour améliorer ma vie, ma mère a décidé de me ramener en Angleterre pour que je puisse... Prétendre à un meilleur futur, entre guillemets. J'ai capté. voilà. Et j'ai trouvé le MMA et je me suis mis dedans et voilà. Et maintenant, ça a fait quitter. Et du coup, donc à 15 ans, comment tu vis la transition de quitter ton... Parce qu'à 15 ans, c'est là où les potes, c'est important, l'école, etc. Comment tu vis le fait de... T'as vu de bouger de chez toi comme ça à 15 ans? C'est quand même un choc brutal en général. C'est dur à accepter, mais j'avais pas le choix. C'est ça. Et j'ai eu ma vie. Aujourd'hui, ça m'a formé. C'est qui je suis. C'est moi. C'est tout. J'accepte. Et ton histoire, en fait, avec le MMA ou avec le sport de combat, elle commence là. Elle commence à 15 ans, quand tu quittes Paname. Non, le sport de MMA, en fait, commence un peu plus loin. Je veux dire, peut-être à peu près 5 ans après avoir immigré en Angleterre. D'abord, je commence par un an d'apprentissage. J'essaie d'apprendre l'anglais, de me mettre dans la vie, parce que c'est dur déjà. Il fallait que j'apprenne l'anglais. Il fallait que je me fasse des nouveaux amis. Tu captes comment ça marche, Comment ça marche. les règles, tout ça. Maintenant, je sais plus. Déjà, la France, je pense que ça venait juste de changer de francs à euros. Ouais. Ça allait changer, je ne me rappelle plus très très bien. Je ne sais plus si c'est ça ou pas. Et déjà, je suis venu ici, c'était le livre sterling, donc il fallait que je m'habitue à ça. Et en plus de ça, il y avait la langue. Et j'étais jeune, j'avais 15 ans, donc c'était compliqué. Et t'es scolarisé à ce moment-là ou quand t'arrives, est-ce que tu te scolarises directement? Quand j'arrive, j'essaie de me scolariser. Et c'est compliqué parce que j'ai dépassé l'âge du collège, quoi. Pour aller au lycée, il faut des diplômes et des trucs que j'ai pas. Donc, je décide de me mettre dans l'apprentissage de l'anglais. Donc, j'essaie d'apprendre l'anglais déjà. Et là, j'apprends l'anglais pendant une année et je me lance dans l'informatique. Et après ça, je trouve le MMA et je me mets dans le sport. Et ça te canalise un peu au moment où tu trouves ça, Est-ce que ça t'aide ou comment tu
Mais dedans, est-ce que ça te donne quoi, une passion? Ouais, ça m'aide beaucoup parce que après le collège, déjà, je trouve un travail. Je travaille dans l'informatique, je livre des serveurs, j'installe, je voyage dans l'Europe, mon anglais s'améliore, mais ça va, je me fais des sous, mais ma vie, elle n'est pas confortable, tu vois. Il y Ouais. a quelque chose qui manque, pas vraiment à l'aise. Et je trouve le MMA, l'ami à moi me dit, vas-y, viens à l'entraînement, entraîne-toi et tout. Et je me sens vraiment à l'aise quand je fais ce sport, que ouais, je me sens bien, je sens que tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien faire naturellement, tu vois. Ouais. Et après, je commence à apprendre que c'est maintenant, ça commence à devenir un sport où tu peux gagner ta vie avec et tout ça. Donc, ça commence à m'intéresser, je me mets dedans, une voie que j'aime bien, que je commence à avoir des combats amateurs, ça marche bien. Et voilà, je continue, j'avance et je suis toujours continue. Commence ta petite histoire avec le MMA et comment tu gravis les échelons? Qu'est-ce qui fait que au début, tu apprends les bases, sûrement, etc. Comment t'en deviens de ce jeune qui débute le MMA à ton statut, ta carrière d'aujourd'hui, qui fait que là, même dans les quartiers de Londres, on entend parler de toi et comment dire, tu t'es créé un nom dans les rues de Londres. Ben, déjà, le MMA et les rues de Londres, c'est deux choses différentes. C'est pas pareil. Faut mélanger les deux choses. Mais, ouais. Dans le MMA, c'est gagner les combats. Je suis rentré dans le sport. J'étais vraiment actif. Je me suis mis à fond. Je m'entraînais dur, j'y allais, j'ai pas lâché. Je suis passé pro rapidement, après peut-être, je crois, 1 an et demi de compétition en amateur. Et de pro, j'avance, je gagne mes 3 premiers combats, je perds mon 4e combat. Et de là, je vais dans une montée de fou où je gagne, je crois, peut-être 9 à 10 combats d'affilée. Je prends au moins 11 fight ceintures, je pense, aussi. Et ouais, après, je perds mes combats contre un gars avec qui je m'entraînais avant. C'était un peu un combat difficile pour moi, totalement. Parce que la manière que je suis en tant que personne et des choses comme ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais voilà, quoi, d'après ça, je continue. Là, je recommence à combattre. Je gagne des combats. Et j'en ai reperdu. Et maintenant, je suis revenu encore plus fort qu'avant. Je suis peut-être plus âgé, mais j'ai plus d'expérience. Et maintenant, c'est plus un train de vie. C'est plus juste un sport pour moi. C'est juste une manière de vivre. Et qu'est-ce que tu entends par manière de vivre, train de vie? Qu'est-ce que. Parce que comme vous le voyez maintenant, j'ai une petite, comme je dis, une stream gym, c'est une salle où j'entraîne des gens. C'est pas quelque chose que je fais à temps plein, c'est quelque chose de côté que j'entraîne des combattants, des personnes que j'aime bien, qui veulent s'entraîner aussi. Tu le prends comment? Tu le prends comme tu essaies de rendre un peu? C'est d'apprendre aux autres aussi, essayer de les aider à devenir meilleurs en eux-mêmes et tout. Donc voilà. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, en gros, tu essaies d'être ce que tu aurais peut-être bien aimé avoir plus jeune? Tu essaies de faciliter et tu sais ce que tu aurais aimé avoir sur ton chemin? Tout à fait, c'est exactement ça. En fait, j'essaie de montrer que, voilà, ce que tu veux faire dans ta vie, c'est possible. C'est à toi de choisir et de savoir que ça va pas être facile et qu'il ne faut pas lâcher, il faut continuer à y aller et tu y arriveras. Et ça, c'est quelque chose que si tu voyais ton jeune toi à 15 ans ou ton jeune toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que c'est les conseils que tu aimerais te donner pour ton futur? Ah ouais, il y a beaucoup de choses que j'aurais fait différemment. Déjà, je me serais mis dans vraiment plus jeune. Je me serais focalisé sur autre chose plus. Peut-être que j'aurais plus été
J'aurais appris plus à l'école. J'étais plus concentré. T'as des regrets par rapport aux études, peut-être? Peut-être un petit peu, mais c'est pas vraiment des regrets parce que j'avais pas le choix. J'avais pas d'entourage. J'ai vraiment grandi seul. Ouais. J'ai été élevé par, comme on dit, par la street. C'est de ce chemin-là qu'on vit maintenant. C'est Est-ce que cette solitude, on va dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais que tu t'es souvent senti seul ou débrouillard à trouver ton chemin, est-ce que ça t'aide, tu penses, dans le ring? Parce que dans le ring, on va dire que t'es seul. Et du coup, peut-être que toi, t'as moins cette crainte, peut-être que les autres, ils peuvent avoir. Parce que tu t'es habitué et tu t'es formé comme ça. exactement. C'est quelque chose que, ouais, personne ne m'a jamais dit ça, mais c'est exactement ça. J'ai toujours eu l'impression d'être différent des autres, d'être seul. Je suis seul. J'ai jamais eu de grand frère ou de petit frère. T'es fils unique. Euh, je suis venu en Angleterre seul. Les expériences de ma vie, je les ai vécues seul. Euh, c'est vraiment une histoire de... Un truc qui est vraiment... qui décrit vraiment ma vie. Tu vois. Ouais. Et que j'ai vraiment fait la plupart des choses seul. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu des gens autour de moi qui m'ont aidé, de la bonne manière comme de la mauvaise manière aussi. Ouais. Il y a eu des deux choses. Et voilà. Mais c'est ce qui a fait ma personne aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, je pense que c'est une personne qui est vraiment... je pense qu'il y a des personnes qui aimeraient bien être comme moi. Ouais. Parce que moi, je m'aime bien moi-même. Mais est-ce que tes épreuves, t'as eu des épreuves, mais peut-être que tout le monde s'en serait pas sorti comme toi, peut-être. Peut-être c'est ta force mentale qui a fait que tu as réussi à retourner ces épreuves en ta faveur. Oui, ma force mentale et aussi mes expériences de la vie et d'où je viens. Mes origines, mon vécu, mon entourage aussi. Et aujourd'hui, comment tu dissocies le combattant de la personne? Est-ce que c'est une même personne ou quand t'es dans le ring, est-ce il y a deux toi? Il y a de moi. La personne dans le ring, c'est une personne qui a la rage. La rage de toi, Méchante. est-ce qu'il y a une raison par rapport à cette rage? Par rapport à la vie, à pas avoir le choix, à, par exemple, à avoir des difficultés dans des choses que les autres personnes n'ont jamais eues. Par exemple, ne pas avoir nos pères dès un jeune âge. Par exemple, que ma mère ne sache pas lire ou écrire depuis que je suis jeune. Comme j'ai dit, j'ai toujours été seul. Avec des épreuves à l'école, il y a des choses qui sont passées où j'ai pas pu avoir d'aide. Où en fait les autres On peut en avoir. ont pu en avoir, voilà. Est-ce que c'est important pour toi? Parce que je sais pas si on doit faire beaucoup t'exprimer. Est-ce que c'est important pour toi de partager ton histoire ou... Pour moi, c'est important parce que parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ont peut-être ma vision, mais qui sont bloquées parce que il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi qui s'expriment. Ouais. Ouais. Et quand tu dis ça, est-ce que ça te renvoie à sport, que par exemple tes idées, tu t'es pas forcément senti soutenu et que c'est pour ça que peut-être tu as une certaine sensibilité à tout ça? Dans ma tête, je pense que j'ai fait un parcours qui est vraiment, qui est bon. J'ai fait et je fais un parcours qui est vraiment respectable, reconnu, professionnel. Et je pense que je suis vraiment seul à vraiment quand le reconnaître, Ouais. comment dire, l'enjoy. Ouais. Pourtant, il aurait pu avoir des possibilités d'avoir plus de personnes autour de moi.
qui aussi enjoy Le parcours, le parcours, ouais. tout ce qui s'est passé, d'où je viens, ouais. Et qu'est-ce que tu penses qui fait qu'il n'y a pas tout ça? C'est la visibilité. Je pense que la visibilité et que je pense qu'il faut qu'il y ait un petit peu plus de soutien et que moi aussi je sois un petit peu plus, actif. Après, là, on voit que ce sport, il commence à faire parler de lui. Justement, comme tu as dit tout à l'heure, tu allais sûrement revenir vers la France Ouais. parce que maintenant, c'était autorisé, légal et reconnu. On y arrive doucement et Ben, déjà, c'est une très bonne chose parce que moi, j'ai vraiment beaucoup d'expérience avec, dans le MMA. Donc, j'aimerais bien partager des lacunes avec un petit frère, un petit jeune aussi. Donc, c'est très bien. Et de le faire en France, ça veut dire que, des petits jeunes de quartier qui savent pas quoi faire dans leur vie, qui sont pas vraiment aimé l'école, mais qui aiment bien se battre, qui aiment bien la bagarre. Et ça peut dire comment? je pense que tu aimerais les encadrer pour que leur petit don devienne quelque chose. En fait, tu voudrais pas qu'on passe à côté de ce don. C'est ce que, Ça, c'est un langage gâché. voilà, c'est ce que je suis en train de comprendre par rapport à ce que tu me dis. C'est vraiment que si on encadre tous ces petits qui ont des talents. Moi, je pense que je suis un petit talent gâché. Ah ouais? Je pense que malgré tout ce que tu accomplis aujourd'hui, tu ressens que tu aurais pu accomplir plus. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. On peut quand même encore, il y a encore beaucoup de choses qu'on peut accomplir et qui va accomplir. Donc, C'est pas fini, ça arrive. ouais, là, je pense que ça commence à vraiment rentrer. Et Parce que là, tu penses que. c'est un parcours vraiment difficile parce que je l'ai vraiment fait seul. C'est dur de Ouais. rentrer. Il y a des gars comme McGregor et tout, c'est des superstars et tout, ils me connaissent et tout. Je parle avec eux et tout, direct. Tu leur dis, mais ils me connaissent. Je suis tout seul. Moi, c'est dur, tu vois. C'est pas facile. Les gens, eux, ils ont des PR management, des trucs comme ça. Il y a des gens derrière eux, ça aide, ça donne des idées. Moi, j'ai vraiment été seul. C'était compliqué. Mais on est arrivé, maintenant on est une team. Il y a des gens derrière. Maintenant, tu t'entoures. Et ce que tu me disais tout à l'heure, quand on discutait, aussi, tu ressens que tu commences à arriver à enfin, comment dire, à maturité. Tu penses que, au contraire, ton âge, il joue plus en ta faveur quand tu as des faveurs, puisque tu as appris de tes erreurs, Appris de mes erreurs, expérience, même à te comprendre toi-même. à comprendre moi-même, comprendre les autres, comprendre l'être humain en lui-même. Ce sport, est-ce qu'il t'a pas aidé? J'ai l'impression qu'il t'a aidé sur le ring, mais pas que. Que t'as appris à te connaître à travers ce sport. Ça veut dire que ça t'a révélé pas mal de choses sur toi-même. Connaître la vie, la vraie vie, parce que, bon, on n'aime pas trop y parler, mais c'est pour vivre, il faut des sous. Et ça, alors, Ce sport ouais. ne te donne pas vraiment une. Est-ce que t'as l'impression que c'est ingrat? C'est un peu ingrat parce que. C'est ingrat pour des organisations qui ont les moyens et qui ne payent pas leurs combattants. Donc, c'est ingrat, mais personne n'est obligé de le faire. C'est C'est un choix. Après, faut assumer son choix, mais se battre pour que. Essayer de changer ça. Pas accepter son sort et pas accepter ce qui se passe. Et est-ce que t'en fais quand même un petit combat où t'aimerais t'investir dans cette. C'est un choix, comme j'ai dit. Et comme McGregor, il l'a montré à tout le monde. Ça, c'est juste en soi-même. Ouais. Il y a plein de moyens de se faire de l'argent dans une vie. Peut-être qu'une carrière, peut-être dans ta carrière, tu ne te feras aucun argent, mais une fois que tu finis ta carrière, tu deviens millionnaire peut-être, on ne sait pas. Ouais. C'est plus la passion, de se pousser, parce qu'en vrai, une carrière, c'est vraiment de 19 à peut-être 38 ans dans un sport professionnel. Dans la plupart de tous les sports, tu vois. Au foot, quand tu arrives à 18 ans, ça va, 19 ans, tu deviens pro.
Et quand tu arrives vers la trentaine, c'est la fin. Ouais. Et après, tu as l'après-carrière. Mais déjà, j'ai pas l'impression que ton rapport à l'argent ou au matériel, on dit souvent, enfin, tu m'en parles souvent, ça revient que t'aimes pas ce qui est créé par l'homme, etc. Et même souvent, je me rappelle une phrase que tu as dit après un combat que ceux qui couraient après l'argent, ils avaient déjà perdu. Tu avais dit quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu entendais par là et est-ce que tu peux me dire? Oh, après, ça dépend comment tu le dis. C'est pas, euh, c'est pas la motivation, en fait. Ouais. Mais l'argent, oui, c'est vrai que ça aide, ça ouvre des portes, ça peut te ça te fait avancer. Bah, ouais, ça fait que, tu vois, si j'avais pas d'argent, j'aurais pas pu faire la plupart des choses que j'ai fait, oui. Mais ce qui ouvre les portes, c'est pas l'argent, c'est la façon d'être, c'est les personnes c'est avec qui tu côtoies, c'est qui te rendent service, comment se rendre service entre soi-même. Je crois que ces valeurs-là valent plus que La richesse l'argent. pour toi se trouve plus, la richesse pour toi, elle se trouve plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, plus en Ouais. quitter ce que tu vaux, tes valeurs, ce que tu, ce que tu véhicules. C'est ça la vraie importance et la vraie richesse qui donne de la valeur à une personne. Sujet compliqué, mais je dois être franc, moi, je suis une personne qui vient de loin. J'accepte tout ce que j'ai, c'est du bonus. Je Ouais. regarde vraiment ma vie, je regarde d'où je viens, qui je suis, mes parents d'où ils viennent. J'ai tout ça. Tu te serais pas vu, t'aurais pas imaginé être quitté. Ah oui, déjà tout ce que j'ai, c'est beaucoup. Ils me voient pour tout rien, pour tout. C'est beaucoup. Merci mon Dieu. Et je viens de la Côte d'Ivoire. Mes parents viennent de la Côte d'Ivoire avec rien. Ma mère, elle sait même pas lire, tu vois. Ah, maintenant, bon, je suis français, j'habite en Angleterre, je combat professionnellement. Je suis reconnu à peu près dans le monde entier. On me reconnaît un petit peu maintenant au Côte d'Ivoire. Et en plus, je fais un truc que j'aime bien faire, qui aussi aide les personnes à vivre mieux. Ils peuvent vivre mieux en plusieurs manières. Physiquement, ils peuvent être mieux en tant que personne, connaître leur corps et être plus actifs, avoir une meilleure santé. C'est en les entraînant. Et aussi, je peux les entraîner pour euh, combattre, pour être athlète, pour gagner leur faim dans un truc que moi j'ai fait aussi, qui me fait gagner mon faim. Donc, je peux être que reconnaissant envers Dieu, dire merci. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que je pense que il y a beaucoup de personnes qui auraient pu aussi enjoy, comme on dit en anglais, avec moi, tout le moment que j'ai eu, mais vraiment enjoy. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour la suite, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? déjà, j'ai signé, je suis avec Octagon, comme vous le savez, j'étais dans un tournoi, un plus gros tournoi d'Europe. J'ai perdu en quart de finale, j'ai gagné mon premier combat, perdu mon deuxième combat, je me suis cassé le poing. Donc là, je rentre de blessure. Ok. Ça va, on a repris les entraînements. On a signé un nouveau contrat pour un nouveau combat contre un Roumain qui s'appelle Ian Sirdo. Je pense que ça va être un très bon combat, on va être prêt. La main gauche est bien rétablie. Une voit KO, une soumission, mais on voit fini. Et voilà, on se prépare, tout se passe bien. Le poids, il est bien déjà. La condition physique, elle est bien déjà. Donc voilà. On joue pas au jeu, on le conseille pas, mais ceux qui veulent parier, c'est maintenant. Je te sens prêt. Je te sens prêt. Et ça, c'est ce qu'on peut souhaiter aux sportifs, aux combattants, mais à l'humain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter personnellement en tant qu'homme pour la suite? Moi, vraiment, comme je le dis, c'est juste le train de vie, hein. Que tout ce que je souhaite réussir dans mon sport, je puisse le réussir, que je puisse l'accomplir, avoir plus de discipline, avoir plus de soutien, pouvoir aider les plus de personnes.
continuer à motiver les autres à pouvoir réussir dans ce qu'ils veulent réussir. Et puis, et voilà, réussir moi-même et avancer. Et puis, montrer une... Laisser une belle trace de toi. Parce que ce qui importe et ce qui vraiment va compter, c'est ce qu'on va laisser derrière nous. Là, comme on dit, il faut laisser une belle trace de nous dans le cœur des gens.